Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. Alors Greg est avec moi ce matin. Enfin ce matin et demain, il a encore mon long week-end, encore comme si que... Hein, mais c'est vrai qu'en ce moment, il a plus de le week-end que de semaine. Hein, il travaille 3 jours et le week-end 4 jours. Mais voilà, donc du coup il est encore avec moi cette fin de semaine. Là il est parti, il va se bricoler un petit peu, il profite du coup de ce temps libre pour avancer un petit peu dans les petits bricolages qu'il y a à faire à la maison. Donc comme on vous a dit, l'escalier est fini, on voulait se pencher sur autre chose, mais avant ça il voudrait s'occuper des toilettes. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, quand on a eu des bien fortes gelées, on avait eu plus d'eau dans les toilettes. En fait, il y avait Greg avait regardé, il avait démonté un truc derrière les toilettes et tout, et en fait on s'était aperçu qu'il y avait une canalisation qui allait vers l'extérieur, donc ça devait être cette canalisation qui avait gelé. On avait dû attendre que la température se radoucisse pour avoir de l'eau dans les toilettes. Donc là il est parti chercher de la mousse pour bien tout calfeutrer et tout, puis il avait dû casser quelque chose aussi pour pouvoir, enfin un coffrage en fait, pour pouvoir justement voir où est-ce que les tuyaux menaient. Donc il va refaire ce coffrage, voilà, il va profiter du temps libre que le travail lui accorde pour avancer sur des petits bricolages comme ça de la maison. Moi aujourd'hui ce que je voudrais faire aussi, c'est passer à l'action. Je voudrais aller chercher des cadres vous voyez les tableaux blancs là, je voudrais aller m'en chercher. Je voudrais faire un truc pour mettre sur la cheminée, je vous montrerai. Là ce que je vais faire, alors les routines sont faites, le blessing il n'y en a pas, c'est du ménage de zone. Alors la zone, c'est la zone 1, c'est toilette, salle de bain, buanderie. Alors les toilettes, Greg va bricoler dedans, donc ça sert à rien que je les fasse maintenant. Je vais faire la salle de bain, je pense un petit peu, le temps que Greg revienne. Mais d'abord je vais déjeuner parce que j'ai pas encore déjeuné. Ah oui, et j'ai nourri mon levain aussi ce matin. Qu'est-ce que je vais déjeuner? Hop, je pense que je vais manger des céréales. Ouais, des céréales avec du skyr. Vous voyez le flocon, enfin le mélange de fruits secs là que j'achète à Lidl en Belgique. Alors j'avais trouvé pratiquement le même à Colruyt et il est bon aussi. En fait c'est un mélange de plein de fruits secs. Donc il y a des dattes, il y a aussi des noix style des oléagineux style noisette, amande et tout, des graines aussi dedans. Et il y a des mélanges de flocons. Alors c'est vraiment le mélange brut, il n'y a pas de sucre, rien du tout. Vous voyez, c'est vraiment le muesli, pas le muesli croustillant sucré là. En fait le sucre est apporté par les fruits secs. Donc je vais mettre ça avec yaourt grec et puis un fruit. Il me reste de la banane je pense, qui commence à devenir un peu noir, qu'il va falloir manger. Donc je pense un mélange comme ça, je sais pas si vous allez voir. Donc ça fait vraiment flocon. Et vous voyez, il n'y a pas de, c'est pas... Alors il doit y avoir de l'avoine, mais il doit y avoir de l'épeautre ou des choses comme ça parce que il y a différents flocons et il y a des fruits secs, raisins secs, il y a des morceaux de bananes séchées, on a des petites graines aussi, graines de courge, il y a quoi d'autre aussi? Il y a des noisettes, des amandes. Enfin moi je l'aime bien, j'aime bien ce mélange de graines comme ça. Enfin moi je suis très fruits secs hein, donc je suis très fruits secs et graines. Greg me dit tout le temps, tu devais être un oiseau avant dans une vie antérieure pour aimer autant les graines, parce que Greg c'est vraiment le truc nourriture pour les oiseaux, les graines. La banane je vais la manger comme ça parce qu'elle est très mûre. En fait ici, alors je mange des fruits mais j'en mange moins qu'à ma période où je faisais très... voilà. Parce qu'en fait c'était l'aliment autorisé, ça et les légumes, donc du coup j'en mangeais énormément. Dès que j'avais un petit creux ou que mon petit déjeuner pouvait être composé que de fruits, si j'avais faim à 10 h ou quoi, je mangeais un fruit ou des carottes. Ça c'est pareil, quand j'allais au primeur elle me disait mais vous faites quoi avec tous ces carottes? Une fois je me souviens qu'elle avait posé cette question. Je pourrais vous poser une question? Oui, vous faites quoi tout avec ces 3 kilos de carottes toutes les semaines que vous me prenez? Je les mange. Et en fait c'était vraiment ça quoi, en fait je mangeais 3 kilos de carottes limite toutes les semaines à moi toute seule. En fait dès que j'avais faim je mangeais des carottes, c'était les aliments qui étaient autorisés.
Et du coup, je mangeais énormément de carottes, énormément de fruits. Dès que j'avais un creux ou quoi, je mangeais une pomme. Dès que... Enfin voilà, bref. Et maintenant, du coup, cette période étant derrière moi, j'en mange, mais moins en fait. Vous voyez, il y a des moments, bah, après mon repas, j'ai plus faim, j'ai plus ce besoin en fait de manger. Je m'écoute beaucoup plus aussi. Donc du coup, je mange pas de dessert quoi en fait. Le yaourt, les trois quarts du temps, c'est que le matin. Le fruit, souvent c'est pareil, c'est le matin où il y a des moments à 4 heures aussi. J'ai rarement un dessert et de temps en temps le soir où je vais remanger un yaourt, mais c'est vraiment très très rare que j'ai un dessert après mon repas quoi en fait. Bref. Donc du coup, quand j'achète des fruits, j'aime bien changer. Avoir, mettons je vais prendre 2 clémentines, une pomme, une poire, alors les bananes souvent c'est en main, et quand j'achète une main de banane, alors à un moment Greg en mangeait pas mal, donc ça allait, il en prenait une par jour. Là maintenant sa période est passée, parce que Greg c'est toute pas période, et demain il va manger des pommes à tire-larigot, puis ça va lui passer. Là c'était les bananes, ça lui est passé, donc du coup moi sur la main je vais manger 1 ou 2 bananes sur la semaine, et après ben, dès qu'ils commencent à devenir un petit peu noirs là, vous voyez qu'elles sont plus si jaunes uniformes et qui commencent à avoir des petites taches noires, et même les laisse, il les mange plus, elles sont trop mûres, alors que logiquement c'est là les meilleures hein. Mais bon voilà, elles finissent par devenir très très noires à la fin quand moi j'ai re-envie une banane et que j'en remange une, bref. Et le pain à banane c'est la même chose quand j'en fais, alors j'aime ça hein. Mais il n'y a que moi et Greg qui en mangeons. Et un pain aux bananes pour nous deux, ben c'est trop quoi en fait. Arrivé un moment, ben Greg va manger 1 ou 2 parts. Et quand Kim elle vient, ben ça c'est cool parce que je peux lui en donner. Mais autrement, ben, le pain aux bananes, ben arrive un moment c'est moi qui me le mange aussi. Mais il y a des moments j'en ai pas forcément envie quoi en fait. Je me sens un peu obligée pour pas gaspiller. C'est pour ça aussi que je fais pas moins de pâtisserie aussi. Parce que mes enfants sont pas forcément... Alors Stécie, je vous l'avais déjà dit, elle est très difficile en pâtisserie. Angel c'est pas forcément son truc, et Greg il va manger 1 ou 2 morceaux et après c'est tout, basta. Mais du coup le gâteau, s'il y a personne qui vient à la maison à qui je peux refiler des parts, et ben il reste là, il me fait plusieurs jours, et moi arrive un moment j'en ai marre d'en manger, j'en ai plus forcément envie, enfin c'est trop quoi en fait pour nous. Bref, allez, je vais aller déjeuner. On est rentré. Greg est rentré et on est tout de suite parti, on a tout de suite été à Action. Du coup j'ai été chercher mes 2 cadres comme je vous disais. Donc c'est des cadres, des toiles blanches comme ça. Je vais faire un truc en fait dessus, je vous montrerai. Je me suis racheté aussi des gants. C'est des gants thermaux comme ça. En fait moi j'en ai, mais ils font un peu avec de la moumoute autour, enfin ils font un peu habillés. Mais c'est quand on va se balader parce qu'ils caillent, enfin voilà, les autres font un peu trop habillés on va dire. Là pour aller avec ma tenue quand on va ouais, il le sent. Quand on va se balader. Quand on va faire des petites randonnées. Greg s'est repris une... agrafette, mais je pensais que t'en avais déjà moi. Ouais, mais la dernière fois j'ai voulu m'en servir, elle déconne. Je suis tombée aussi sur des tapis pour mettre au sol. C'est quand on prend une douche, souvent on met une vieille serviette, mais là elle est grande, elle fait 1,10 m. Alors j'aime pas trop les tapis de bain parce que c'est mouillé, c'est trop épais, il faut les faire sécher quand on les lave, comme là j'en avais un, et en fait à la force de les laver il y a le truc plastifié, vous voyez, qui accroche, qui s'enlève quoi en fait, et puis ça laisse plein de petits trucs dans le bain. Là ça fait vraiment que des serviettes, style serviette, grande serviette, style tapis de bain quoi en fait. Une fois que c'est mis, qu'il s'est mouillé, ça va au sale, et puis ça sèche vite quoi en fait. Donc voilà, c'était un lot de 3, c'était pour 10 €, il y avait différentes couleurs, moi bien sûr j'ai pris beige. Ensuite pour un autre petit projet, j'ai voulu tester, d'habitude j'achète, vous voyez ça fait un paquet de pâtes qu'on vient malaxer et qu'on vient faire des formes avec ou quoi. Ce qu'il y a c'est que ce paquet, une fois qu'il est tamé, ben, ça sèche. Là j'ai trouvé ça en poudre, c'est du plâtre à modeler. Je voudrais tester, donc on testera ça ensemble. Je me suis acheté une petite crème hydratante. Alors cette marque là vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est 100% Yuka, c'est 100% produit naturel. Alors je mets pas forcément des choses sur ma peau moi, mais ce qu'il y a c'est que les petites gouttes que j'ai achetées, il faut les mélanger dans une crème pour les mettre. Donc du coup je me suis racheté de la crème parce que là je mettais une crème hydratante mais elle est trop nourrissante pour le matin, ça me va pas quoi en fait. Et bien sûr quand on va à Action, qu'est-ce qu'on doit acheter que la dernière fois j'avais oublié? Ah, qu'est-ce que c'est? Non, non.
C'est quoi? Il ne bave pas. C'est quoi? Alors, elles font jamais long feu, mais celle-là, voilà, elle a l'air d'être assez épaisse. Non. Mais c'est pas pour toi. Descends de là, dépêche-toi. C'est pas pour Allez. toi. Tiens, bah. Qu'est-ce qu'on fait? Va. Bah ouais. Va. Je sais pas si regardez ce qu'il fait avec sa bouche. Non, Marley, Assis-toi. descends. Assis. Allez, on s'assoit. Donne sa papette. Oh oui, donne sa papette. C'est bien, mon gros pépère. Ouais, ils font jamais long feu, hein, les petites balles. Celle-là, peut-être qu'elle est un peu plus épaisse, elle est un peu plus dure, peut-être qu'elle fera effet. Mais bon, il aime bien. Ça l'occupe. C'est le premier chien qui a tant de jouets. Il y a un panier complet de jouets à la maison. La dernière fois, c'est Angel qui lui avait ramené un petit nounours aussi d'action. Il aime bien aussi, mais il fait pas les pouilles-pouilles. Lui, il aime bien, il est pouilles-pouilles. On est en communication avec Kim. Je sais pas si vous l'entendez. Fais un gros plan. Bon, allez. Je vais continuer à papoter un petit peu, puis après on va se mettre au travail parce que j'aurais pas fait grand chose moi encore ce matin. J'ai donné les choses enfin sur ce qu'on pouvait manger ce midi. J'aurais proposé des lentilles avec des saucisses fumées parce que j'avais acheté un plat de lentilles à un Picard déjà cuisiné. Après, qu'est-ce que je leur ai proposé? Enfin voilà, je leur ai proposé plusieurs trucs et puis des pâtes, du thon, oui, sandwich au thon, risotto, aux fruits de mer ou des pâtes aux fruits de mer. J'avais acheté un truc aux fruits de mer à Colruyt. Il y a juste à rajouter les pâtes en fait dedans. En fait, il faut mettre le plat de pâtes, enfin, vous voyez, le plat comme ça, faire cuire les pâtes et mélanger. Je me suis dit, pour un midi, ça peut être sympa. Et ils m'ont choisi, bien sûr, les pâtes. On en a mangé hier, mais voilà, on peut en manger tous les jours avec eux. Ça les dérange pas. Du coup, moi, je vais faire des pâtes. Dis-moi oui. Toi, oui, tu pourras en manger tous les jours. Non, ah, toi, ça te dérange. Ah oui, ah oui. Oh, ça va, hein, depuis qu'on mange les fraîches, c'est mieux. Hein. Non? Oui. Ouais. Hein. Bien sûr. Tiens, tu donnes... La farine. La farine, ouais. Ah oui, j'ai changé un tout petit peu, alors légèrement ma recette. Je fais vraiment les pâtes aux œufs. En fait, je prends toujours mes 400 g de farine de blé dur, 100 g de T45, mais je vais au plus proche des 195 avec de liquide avec les œufs. Donc en fait, avant c'était 2 œufs et le reste d'eau. Maintenant, je mets souvent 3 œufs et après il y a quoi 20 ml d'eau juste pour faire la pointe pour avoir mes 195 ml. Mais je mets beaucoup plus d'œufs à l'intérieur, donc ça fait vraiment des pâtes bien jaunes et elles sont plus fermes encore que d'habitude en fait. Enfin nous on aime bien avoir une mâche en fait et pas avoir quelque chose de trop élastique. Il n'y a pas de balance dessus. Non, il n'y a pas de balance sur celle-là. Ah oui. T'es obligé de peser. C'est toi, hein, fallait m'acheter celle au-dessus. Non mais en fait Il faut savoir qu'on en a à faire tous les jours des pommes. Non mais j'ai eu des retours en fait sur celle avec balance et il y en a plein qui en fait je me suis abonnée sur un site qui vendait des filières pour la pasta maker sur c'est sur Facebook et en fait ils partagent les trucs et souvent ils demandent, enfin, les gens viennent dessus et ils demandent laquelle est la mieux quoi en fait entre les différents pasta makers parce qu'il y a plusieurs donc c'est ma machine c'est une Philips pasta maker. Il y a plusieurs sites, il y a même une nouvelle qui vient de sortir, il y a plusieurs gammes et plusieurs gammes du coup de prix. Celle que Greg m'a pris c'est celle sans balance et encore c'était pas celle-là au début que j'avais parlé, hein, c'était une autre, hein. La toute simple quoi en fait que je voulais. Et en fait, si t'étais renseigné, il avait dit qu'il avait vu qu'au niveau des filières, en fait, c'était plus compliqué pour les avoir. On pouvait pas les changer, quoi. En fait, il y en avait pas. Alors que celle-là, voilà. Mais quoique là, j'ai vu que sur le site, en fait, celui que j'ai vu, en fait, là, c'est une dame qui les fabrique, mais en Corée ou je sais pas quoi. Et il y a une autre dame qui s'est mise en relation avec et qui arrive à avoir les. En fait, elle les commande en gros et toi, tu les commandes. Mais bon, il faut attendre 6 semaines, je pense, pour les avoir. Enfin bref. Bon. Et en fait il disait que celle avec balance, souvent la balance déconnait quoi en fait. Arrive à un moment, en fait la machine se mettait en code erreur, il y avait un code d'erreur qui se mettait et la balance ne se mettait, enfin du coup la machine ne se mettait plus en route parce qu'une fois que la balance déconne, et ben voilà la machine ne va plus. Et quand t'es parti toi hein. 100 grammes de farine. 400 oui. et 100. 400 et 100 ouais. Et une fois que t'es parti, t'es parti. Bah oui hein.
Donc oui, du coup, en fait, celle avec balance, elle est peut-être moins conseillée quoi en fait. Mais bon, après vous êtes beaucoup à avoir celle avec balance, donc celle au-dessus de celle-là, et vous me dites qu'elle est bien. Après moi, ce qui m'embêtait avec celle avec balance, c'était que je voulais faire avec différentes farines. En fait, je me rends compte que je fais tout le temps pratiquement la même recette. En fait, celle avec balance, elle pèse la quantité de farine et elle rajoute l'eau. Mais en fonction de la farine que vous utilisez, elle va pas demander la même quantité d'eau. Donc je me suis dit, comment est-ce que celle avec balance peut savoir quel type de farine on met à l'intérieur? Est-ce qu'elle va fonctionner qu'avec le poids? Vous voyez? Mais une farine avec un T plus important, mettons si je fais des pâtes complètes, elle va me réclamer beaucoup plus de liquide qu'une pâte que je fais avec une 45 quoi en fait. Et ça je me suis dit, mais le poids est toujours le même, mais comment la balance peut savoir? Enfin voilà, c'était ma petite supposition. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'endors? Mais je viens de le dire la recette. Faut toujours tout répéter. En fait monsieur, il veut cuisiner, mais il faut que je suis à côté. En fait, arrête. Oui là je te l'ai demandé de le faire. Mais c'est pas le fait. Je le rajoute dans les œufs. Donc là oui non. Mais en fait, même s'il y a la fiche recette, même s'il y a le truc, même si je lui ai dit, il va me poser 10 000 fois les questions. Et alors il faut rajouter ça, il faut rajouter ça, et puis ça je dois le faire quoi. Et ça c'est coupé comme ça. Tiens, mets-moi des œufs maintenant dedans. On va manger. Alors logiquement c'est un plat pour 2 personnes. Il faut mettre 250 grammes de pâtes. Moi j'ai mis 500, donc on va se regarder un petit peu sur les coquillages, mais ça ira très bien pour ce midi. C'est vrai que je vous ai pas dit, Stécie est là, je l'ai encore gardée, elle avait rendez-vous cet après-midi, donc je me suis dit pour la mettre qu'une matinée, autant qu'elle reste à la maison. Donc voilà, elle avait un rendez-vous cet après-midi. Hop. Ouais, on va manger. Alors j'ai juste fait cuire les pâtes et puis il fallait faire fondre ce bloc. Alors ça on en trouve aussi à Lidl, j'ai déjà vu. Mais vraiment des fruits de mer. Là on dirait qu'il n'y a que des palourdes en fait dedans. Bon allez on va manger parce qu'après Stécie a rendez-vous donc faut pas trop tarder. On a fini de manger. Bon c'était un peu sec, il manquait un peu de garniture. Bon ça a été pour les enfants mais Greg a trouvé qu'il manquait de sauce. Là ils sont sur le départ, ils vont y aller. Moi je vais faire mon repas. Greg a mis le film de Marilyn Monroe. C'est ça? Marley, il n'y a personne. C'est moi. Et c'est un film sur la... C'est sur quoi? C'est sur Netflix? Sur Netflix, ouais, c'est Blonde. Voilà, Blonde. Mais j'ai du mal à accrocher, il est bizarrement filmé quoi en fait. Il y a des trucs qui... Ça fait un peu documentaire, beaucoup en... Enfin je sais pas, en pis. C'est mélangé en fait les choses, on a l'impression que... Ouais. En fait les périodes sont mélangées et tout, ouais, j'ai du mal à suivre. Bref, allez, du coup ce soir c'est un poulet marsala. Vous allez voir, c'est le genre de recette qu'on adore. On met tout dans la mijoteuse et on laisse cuire. Alors c'est possible de le faire dans une autre, enfin que la mijoteuse, hein, si vous n'avez pas vous pouvez le faire au Cookéo. Je dirais 20 minutes de cuisson sous pression. Vous pouvez le faire à la cocotte classique au four 150 degrés pendant peut-être 45, 1 heure de cuisson, 45 minutes, ça dépendra de l'épaisseur de vos morceaux de blanc de poulet. Alors là moi je vais le faire avec des blancs de poulet. Mais vous pouvez le faire aussi avec des hauts de cuisse ou des cuisses si vous voulez, ou avec des cuisses désossées aussi. Alors petite précision, faites attention. Alors le marsala c'est un vin cuit comme ça fortifié. J'ai entendu un truc, je sais pas c'est quoi. Bref, donc c'est un vin cuit fortifié, c'est un peu dans la même lignée que le Porto, il y a quoi d'autre, Martinique, il y a un vin cuit aussi, le Xérès, le Sherry, enfin vous voyez tous ces genres de vins un peu, les vins cuits quoi, comme on les appelle, mais faites attention parce qu'il existe différents marsala. Alors il y a le marsala, là c'est le marsala fine, on le trouve, là moi je le trouve à Auchan, dans le rayon justement là où il y a tout ce qui est vin cuit, mais il existe aussi le marsala aux œufs, il existe aussi le marsala aux amandes, et je pense que c'est ça, il doit en exister 3. Le marsala aux amandes il va avoir un goût d'amande, donc ça risque voilà de gâcher un petit peu votre recette, et le marsala aux œufs il a un goût un peu sucré, donc c'est pareil, ça risque de pas trop aller avec votre recette, donc faites bien attention d'utiliser le bon marsala, donc c'est le marsala fine. Si vous en avez pas, vous pouvez peut-être le remplacer par un sherry ou un xérès, sinon vous pouvez peut-être le remplacer aussi par un porto aussi, peut-être aussi, si vous en trouvez pas, ou autrement vous remplacez par
boire du vin tout simplement. Voilà, mais ça change complètement le goût de la sauce, hein. J'ai plusieurs recettes qui utilisent du marsala. Depuis que j'ai testé dans les recettes, j'ai tendance, quand je veux faire une simple recette mais un peu plus festif, un peu plus améliorée, de remplacer le vin dedans par du marsala. Je trouve que la sauce, ça change complètement en fait le goût, ça donne... Voilà, on a ce niveau là et on a l'autre niveau et c'est ça quoi en fait, c'est vraiment très très bon. Alors il y a de l'alcool dedans. Alors à la fin de la recette, logiquement l'alcool évaporé, il n'y en a plus, mais si pour ceux qui n'utilisent pas, du tout d'alcool, remplacez-le, mettez plus de bouillon, mais ça sera plus un poulet au marsala quoi en fait, ça sera un poulet aux champignons, voilà, ça sera tout simple. Bref, alors vous allez voir que la recette, il suffit de tout mettre à l'intérieur. Ce qu'on a besoin, c'est des filets de poulet, comme je vous ai dit, moi j'ai choisi des filets de poulet, vous pouvez mettre autre chose si vous le souhaitez, du sel, du poivre, une cuillère à café d'origan, 3 gousses d'ail. Ouh, j'essaie d'aller trop vite. 3 gousses d'ail hachées. Alors moi j'en ai mis une grosse et une gousse d'ail éléphant, donc elles sont énormes. Une échalote hachée, un oignon émincé, 250 g de champignons de Paris tranchés, 250 g de lardons, donc nous c'est du lard fumé de Greg, et 125 ml de marsala et 350 ml de bouillon de volaille. Si mettons, vous mettez pas du coup de marsala, vous remplacez tout par le bouillon. Si vous le faites au cookéo alors au cookéo vous pouvez peut-être laisser autant de liquide. Par contre si vous le faites à la cocotte ou si vous faites la recette directement sur votre gazinière, mettez peut-être un petit peu plus de liquide parce qu'il va peut-être en manquer un tout petit peu. Alors ça c'est ce qu'on va mettre dans la mijoteuse, et en fin de recette on aura besoin de 200 g de crème épaisse et un petit peu de persil, mais ça on l'ajoute en fin de cuisson, tout à la fin pour épaissir un petit peu la sauce. Alors le poulet, vous pouvez choisir soit à la fin de la recette de le servir en morceaux comme ça directement, ou soit venir un petit peu effilocher le poulet dans la sauce et mélanger. Si mettons vous le servez avec des pâtes ou quoi, vous pouvez tout ça du coup mélanger tout ça dans la sauce. À vous de voir comment vous voulez le servir, mais moi je pense que je le servirai en morceaux. Et puis après c'est vrai qu'on pourrait aussi l'effilocher pour pouvoir le mettre après dans des poulets, dans des sandwichs par exemple le lendemain. Alors on prend les blancs de poulet, alors moi c'est des gros blancs, on les met directement dans la cuve de la mijoteuse, dans le fond de la cuve de la mijoteuse. Pas besoin de faire dorer, rien du tout. Comme je l'ai dit, on va juste saler. On met pas trop de sel parce qu'on va rajouter du bouillon. Il y a la poitrine fumée, enfin le lard fumé qui est les lardons qui sont salés aussi. Donc on préfère rajouter un petit peu de sel après. Mais à la mijoteuse, il manque souvent du sel en fait dans les recettes. Donc il faut déjà bien assaisonner au tout début. Hop, du poivre. On va ajouter aussi de l'origan, à peu près une cuillère à café. Voilà. Ensuite, on va ajouter l'ail, l'oignon et les échalotes. Et là, alors, un oignon, une échalote, 3 gousses d'ail qu'on a coupé en petits morceaux. On va venir mettre ça sur le dessus. Hop, on va ajouter les champignons qu'on a tranchés. Hop, et puis nos lardons. Et on finit du coup par les liquides. Donc 250, vous voyez le vin marsala, c'est à la couleur un peu comme je vous ai dit d'un Porto. C'est pas comme un vin rouge qui est rouge, ça fait un peu marron en fait, un peu ouais. Donc on ajoute du coup le marsala. Et on va ajouter 350 ml de bouillon, tout est dedans. On met le couvercle et on laisse cuire. Alors soit puissance douce pendant 6 heures ou soit puissance élevée pendant 3 heures. Et au bout de ces 3 heures, on va ajouter du coup nos 200 g de crème épaisse. On va mélanger et on va continuer la cuisson pendant 30 minutes en puissance élevée pour faire un peu fondre la crème et épaissir un petit peu la sauce. Voilà. Le genre de recette que j'adore où il n'y a pas grand chose à faire. Et là du coup on peut profiter de son après-midi. La viande est en train de cuire. Je vais sûrement servir ça ce soir avec de la purée et un peu de légumes. Ils sont rentrés. Là je suis en train de faire du pain pour ce demain, pour faire cuire demain. Et j'ai travaillé un petit peu sur mes panneaux. Là ce que je vais demander à Greg de faire, enfin là il est en train de travailler sur la salle de bain, je vais essayer de le faire, les toilettes,
Je vais essayer de le faire tout seul. Je vais essayer d'enlever les agrafes. Alors le but c'est d'enlever les agrafes mais de garder le cadre qui est ici. Vous voyez qui est derrière. Donc on va essayer d'enlever la... Alors il faut garder le cadre et garder la toile. Parce qu'en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un signe. Vous voyez dans le style Framhouse, il y a des styles, des signes avec, enfin comme des pancartes avec des écritures en fait dessus. Mais on voit le bois. Et j'avais vu sur un site américain qu'on pouvait le faire avec des toiles comme ça. Donc du coup il faut enlever la toile. Gardez la toile, gardez le cadre et après je vous montre la suite. C'est occupé d'enlever les agrafes parce que c'était super dur à agrafer. Alors faites attention à dégrafer, oui. Le cadre est assez fragile à l'intérieur. Alors là on voit que c'est du action. Alors c'est la première fois que je le fais donc peut-être que la prochaine fois je prendrai peut-être des cadres ailleurs à voir. Je vais voir le résultat que ça donne mais voilà ils sont pas forcément en très très bon état mais bon je pense que ça devrait quand même le faire. Alors logiquement du coup on a un cadre comme ça qu'on va retourner et on a la toile qui est ici. Alors moi j'ai fait une petite écriture pour mettre dessus avec ma machine. Donc c'est ma machine c'est la portrait silhouette. En fait vous avez du vinyle et vous venez découper dessus pour avoir en fait il vient découper, vous venez de lui dire où est-ce que vous découpez, où est-ce qu'elle doit découper. Franchement c'est une machine, je l'adore en fait, je peux faire plein de trucs avec. Malheureusement j'ai pas assez de temps pour en faire quoi en fait. Donc voilà, donc là je vais venir le coller en fait sur la partie haute du tableau parce qu'après je vais en faire un autre des tableaux. C'est pour mettre sur la cheminée. Donc ensuite donc, on a la toile, je vais venir accrocher ça et on va venir après remettre le cadre sur le dessus et ragrafer la toile mais de telle sorte à ce qu'on voit le cadre. Je sais pas si vous comprenez. Donc la toile elle est dégrafée, vous voyez la partie elle est avec les agrafes, elle est ici. On garde le cadre, on va venir mettre l'écriture. Donc si vous n'avez pas de machine que vous voulez quand même le faire, vous pouvez le faire avec un feutre hein, si vous voulez, si vous avez une jolie écriture ça peut fonctionner aussi. Et puis ensuite on se reprend après pour mettre le cadre. Réagrafer du coup le cadre autour du plateau de bois. On a coupé tout autour et voilà du coup ce que ça donne. Voilà, alors je vais en faire un deuxième parce qu'en fait ça va être une superposition de deux cadres. Ça y est, j'ai fait le deuxième cadre, je vais vous montrer. Comme je vous ai dit c'était un ensemble, c'est pour mettre sur ma cheminée. Donc le deuxième il est ici. Donc on a le premier avec le deuxième. Et puis j'ai mis, en fait c'était notre coussin de mariée sur lequel on avait nos alliances. En fait nos alliances étaient accrochées dessus. Voilà ce que ça donne. Voilà, j'aime bien. En fait c'est le plus dur, c'est comme là il fallait tout enlever, vider les lettres, c'est le plus long. Le cadre franchement ça va vite et j'aime bien le résultat, ça fait chouette. Pour pas grand chose, c'était à combien? Le plus grand c'était à 1,69 c'est ça? 2,69 et 1,69 le plus petit? Ouais. Voilà. Bon allez, je vais ranger mon bordel, ramasser tous les petits trucs noirs parce que ça c'est pareil, il y en a plein autrement qui se montent. Et puis en fait il faut tout évider, vous voyez, toutes les lettres, parce qu'en fait la machine vient découper comme ça tout autour. Vous voyez? Et après ben, il faut tout, alors là on arrive à enlever tout d'un bloc, mais l'intérieur des A, des E et tout, ben, c'est à vous d'enlever. Donc vous avez plein de petites chiquettes après de partout. Allez, je vais mettre ça à la poubelle et puis aller faire ma purée pour ce soir. Purée qui est en train de cuire. Je suis en train de faire cuire des petits pois carottes, mais comme j'ai dit cette fois-ci, je mettrai hein pour pas. Mais bon, ils étaient bons, chérie. Va. Ils étaient sel, oui, avec le sel et tout l'assaisonnement, c'est sûr c'était meilleur. Bref, c'est trop moi c'était. Il y en a deux, ils vont se prendre une claque quand la caméra sera fermée. Ouais. On va pas être deux sur toi, hein, chérie. Je sais pas si tu feras le poids. Hein. Donc du coup, là, on a le poulet qui est pratiquement cuit. Je vais rajouter la crème comme je vous ai dit, mélanger et puis le remettre une demi-heure pour que la sauce s'épaississe un tout petit peu avec la crème. Donc une demi-heure. J'ai ajouté 200 g de crème, on mélange et puis on remet 30 minutes puissance élevée.
Le temps que la purée cuit et que les petits pois carottes cuisent aussi, ça devrait être bon. Purée qui est en train de se finir. Et puis le poulet qui est cuit. Je suis en train de le verser dans un... Alors ça fait pas mal de sauce, hein, je vous le dis. Si vous en voulez un peu moins, divisez peut-être. Mais ouais, ça fait beaucoup de sauce. Oui, Greg, voilà. Non, parce que Greg, il faut de la sauce. Oui, donc si vous en voulez un peu moins, divisez. Et puis au besoin, rajoutez un petit peu de maïzena si vous voulez épaissir un petit peu la sauce en fonction des goûts. Hop là. Et puis comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez, vous pouvez effilocher le poulet. Moi là, je l'ai pas fait. J'ai laissé les escalopes entières. Mais vous pouvez effilocher un petit peu le poulet et tout mélanger ensemble. Allez, et petit pois carottes que j'ai fait... je fais revenir avec de l'ail, des oignons, un petit peu de beurre. Bon allez, on va manger. Je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. On va se dépêcher parce que après la petite routine du soir va commencer. Hein? Allez. Ah, on entend encore la petite pouille de la balle. Il n'a pas encore crevé. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Oh là là. Oh là là. Bisous, à demain.